Vous pensez que le plus grand serpent sur Terre est l'anaconda? Faux. Les records scientifiques montrent que le plus grand python mesure 10 mètres et pèse plus de 200 kg. Mais au XIIIe siècle, les archives officielles autrichiennes mentionnaient une bête terrifiante de plus de 15 mètres, capable d'avaler un homme adulte d'une seule bouchée. Ce n'était pas une légende, mais une récompense officielle offerte par un duc autrichien. Au XIIIe siècle, le duc de Carinthie offrit une prime pour la capture d'une créature géante le long du fleuve, utilisant même des chênes et des bœufs comme appât. Plus intriguant encore, des décennies plus tard, les habitants découvrirent un énorme crâne, croyant qu'il s'agissait des restes du monstre tué, et en firent une statue qui se dresse encore aujourd'hui au centre de Klagenfurt. Cependant, l'analyse scientifique moderne a prouvé que ce crâne appartenait en réalité à un rhinocéros laineux de l'ère glaciaire. Cela soulève une question troublante. Si les anciens ont confondu un crâne de rhinocéros avec celui d'un serpent géant, quelle était la véritable nature de la créature qu'ils avaient initialement tuée? Au XIXe siècle, un folkloriste suédois a recueilli 50 témoignages détaillés de paysans locaux sur un serpent géant à crinière dorsale. Les technologies modernes de sonar ont même capté des signaux d'écho inexplicables dans les lacs profonds. Cette créature mystérieuse, appelée lindworm, est-elle un vestige préhistorique encore non découvert par la science ou la plus longue hallucination collective de l'histoire humaine? Vous ignorez peut-être que le nom lindworm cache lui-même une énigme linguistique. Selon le dictionnaire anglais d'Oxford, dans l'ancien système linguistique germanique, lindworm se traduit littéralement par serpent enroulé. Mais ce n'est pas une simple description de serpent. Les écrits européens du Moyen-Âge dépeignaient le lindworm comme une bête terrestre entre serpent et dragon. Contrairement aux dragons traditionnels volants cracheurs de feu, il vivait au sol ou sous terre, dans les forêts profondes et les grottes moussues. Mais voici le premier point qui a intrigué les chercheurs. Les descriptions de la forme du lindworm variaient grandement selon les régions. Certains le décrivaient sans membres, d'autres avec 2 pattes puissantes. Des récits mentionnaient même un dos couvert de poils denses et un venin aveuglant. Un incident du XIIIe siècle en Autriche nous fournit le premier compte-rendu officiel. Les inondations fréquentes étaient attribuées à un lindworm vivant près d'une rivière sinueuse. Le duc offrit une récompense. Des jeunes tendirent un piège ingénieux avec un bœuf enchaîné comme appât. La découverte qui suit a surpris même les experts. En 1335, des carriers ont trouvé un énorme crâne intact près de Klagenfurt. Les habitants croyaient que c'était la tête du lindworm tué et en firent une statue commémorative. Cette statue existe encore aujourd'hui, considérée comme la première reconstitution basée sur un fossile. Mais l'analyse scientifique moderne a prouvé que le crâne appartenait en réalité à un rhinocéros laineux. Cette découverte soulève une question plus profonde. Si les anciens ont confondu le crâne d'un mammouth avec celui d'un dragon, quelle était la vraie créature qu'ils ont vue et tuée à l'origine? Beaucoup ne connaissent le lindworm que comme une légende européenne, mais le secret plus profond est qu'il apparaît constamment dans l'histoire, chaque fois avec des détails inexplicables. Marco Polo, dans le chapitre 40 du 2e volume de ses voyages, a décrit une expérience intrigante. À 10 jours à l'ouest de Yachi, dans la province de Karajan, on voit d'énormes serpents, longs de 10 pas et gros de 10 paumes. Ce n'est pas un oui-dire, mais un témoignage direct de ce célèbre explorateur. Polo décrit ces dragons avec 2 griffes acérées, comme celles d'un lion ou d'un aigle, et une gueule assez grande pour avaler un homme adulte. Il note précisément une longueur de 10 pas et une circonférence de 10 paumes, comparant leur corps à un énorme tonneau. Ces caractéristiques, avec 2 griffes, diffèrent nettement du lindworm européen traditionnel, souvent représenté sans membres. Qu'est-ce que cela signifie? S'agit-il d'une variation régionale de la même espèce, ou Polo a-t-il vraiment rencontré un reptile géant inconnu en Asie lointaine? Au milieu du XIXe siècle, alors que la raison scientifique se répandait, une vague d'observations de lindworm a éclaté dans la région de Småland en Suède. Le folkloriste Gunnar Olof Hilten Cavalius a mené une enquête approfondie dans les villages, recueillant 50 rapports détaillés de paysans et de chasseurs. Il décrivait unanimement la rencontre avec un serpent géant couvert d'une fourrure hirsute. Un paysan se souvient en tremblant d'avoir vu un énorme serpent noir, au ventre plus clair et au dos couvert d'un épais pelage comme une crinière de cheval. Ce serpent géant glissait silencieusement dans la forêt, mais à une vitesse stupéfiante. Plus étrange encore, des témoins affirment qu'il pouvait mordre sa queue et rouler comme une roue à grande vitesse, poursuivant les humains en fuite. À une époque où la science est de plus en plus respectée, pourquoi tant de locaux croient-ils en l'existence de cette créature ancienne? Que sont ces poils mentionnés à plusieurs reprises? En 1884, Selma Lagerlöf offrit même une énorme récompense pour sa capture, morte ou vive, mais personne ne put la réclamer.
Ce chercheur obstiné, incapable de fournir des preuves concluantes, fut considéré comme un échec en cryptozoologie. Mais ses notes d'enquête restent les archives modernes les plus détaillées sur les observations. 10 ans après l'incident suédois, en 1894, des nouvelles troublantes arrivèrent du village de pêcheurs norvégiens d'Elviken. 2 énormes lindorms bloquaient l'entrée du port, empêchant les bateaux de passer. Les pêcheurs terrifiés décrivirent entre ces 2 créatures comme étant d'une taille colossale, leurs écailles brillant d'un éclat froid et sinistre. Leur taille imposante et leur attitude menaçante plongèrent tout le village dans la panique. Comment expliquer biologiquement l'apparition simultanée de 2 créatures inconnues aussi gigantesques? Pourquoi aurait-elle délibérément bloqué l'entrée? Plus mystérieux encore, quand un baleinier arriva pour tenter de les chasser, ces 2 monstres disparurent soudainement. Alors, avec la technologie moderne si avancée aujourd'hui, avons-nous trouvé plus d'indices? Bien que les enquêtes sonars spécifiques sur le Lindorm n'aient pas été rendues publiques, des techniques similaires en eaux profondes européennes ont enregistré des anomalies intrigantes. En 2020, dans le Loch Ness, un sonar a détecté un objet inconnu de 30 pieds de long à 500 pieds de profondeur. Les caractéristiques de cet écho géant, mouvement silencieux, taille énorme, correspondent étonnamment aux habitudes légendaires du Lindorm. Ces anomalies sonores sont-elles des phénomènes géologiques, des courants sous-marins ou l'activité d'une créature inconnue? Pourquoi les données pertinentes ne peuvent-elles jamais être expliquées publiquement?